El poder del sistema inmunológico. Le pouvoir du système immunitaire. Hola, buenas tardes amigos, bienvenidos a otro video sobre la microbiota y lactancia materna parte 1. Bonjour, bonsoir mes amis. Bienvenue dans une autre vidéo sur le microbiote et l'allaitement, première partie. La microbiota o flora intestinal es el conjunto de microorganismos que se encuentran colonizando el intestino humano, un ecosistema que comprende una gran variedad de poblaciones microbianas metabólicamente activas que tienen un importante papel en la salud. Le microbiote ou flore intestinale est l'ensemble des micro-organismes qui colonisent l'intestin humain. Un écosystème qui comprend une grande variété de populations microbiennes métaboliquement actives qui ont un rôle important dans la santé. En concreto, se estima que existen alrededor de 100 trillones de microorganismos, unas 10 veces más que células humanas. Por ello se le considera prácticamente un órgano dentro de otro. Estos microorganismos son sobre todo bacterias y tienen un papel fundamental en la salud humana. On estime qu'il existe environ 100 000 milliards de micro-organismes, soit environ 10 fois plus que les cellules humaines. Pour cette raison, il est pratiquement considéré comme un organe dans un autre. Ces micro-organismes sont principalement des bactéries et ont un rôle fondamental dans la santé humaine. Contribuyen a la salud digestiva, a la protección frente a patógenos, a la producción de compuestos que necesitamos como la vitamina K, al desarrollo del sistema inmunitario, al desarrollo intelectual y mental y a la protección frente a obesidad y frente a enfermedades alérgicas gastrointestinales, autoinmunes y metabólicas. Ils contribuent à la santé digestive, à la protection contre les agents pathogènes, à la production des composés dont nous avons besoin comme la vitamine K, au développement du système immunitaire, au développement intellectuel et mental et à la protection contre l'obésité et contre les maladies allergiques, gastro-intestinales, auto-immunes et métaboliques. No obstante, no todo el mundo tiene exactamente los mismos microorganismos en el intestino o la misma cantidad de cada tipo de los existentes. Se sabe que la genética y el ambiente, incluyendo la dieta y la actividad física, afectan al perfil de la microbiota. Cependant, tout le monde n'a pas exactement les mêmes micro-organismes dans l'intestin ou la même quantité de chaque type de ceux qui existent. La génétique et l'environnement, y compris l'alimentation et l'activité physique, sont connus pour affecter le profil du microbiote. Y lo más importante, que distintos perfiles están asociados a distintas patologías o enfermedades, ya que un distinto perfil de la microbiota puede afectar a su correcto funcionamiento. Et surtout, que différents profils sont associés à différentes pathologies ou maladies, puisqu'un profil différent du microbiote peut affecter son bon fonctionnement. Después del nacimiento, los microbios ambientales, orales y cutáneos son transferidos por la madre al recién nacido. En sus primeros días de vida, los recién nacidos son rápidamente colonizados por diferentes bacterias a las que se les atribuye la iniciación de un poderoso sistema de defensa. Se cree que dichas bacterias garantizan un buen desarrollo físico e inmunológico. Après la naissance, les microbes environnementaux buccaux et cutanés sont transférés de la mère au nouveau-né. Dans leurs premiers jours de vie, les nouveau-nés sont rapidement colonisés par différentes bactéries qui sont à l'origine de l'initiation d'un puissant système de défense. Ces bactéries sont censées assurer un bon développement physique et immunitaire. La futura flora intestinal del bebé depende incluso de la dieta de la madre durante el embarazo. Aunque antes de nacer el bebé entra en contacto con algunas bacterias, es en el momento del nacimiento cuando comienza realmente la colonización del intestino por parte de la microbiota. La future flore intestinale du bébé dépend même de l'alimentation de la mère pendant la grossesse. Bien qu'avant la naissance, le bébé entre en contact avec certaines bactéries
c'est au moment de la naissance que commence réellement la colonisation de l'intestin par le microbiote. Existen diferencias en la composición del microbioma del recién nacido según la vía del parto, la hospitalización y la dieta. Por ejemplo, los niños nacidos por vía vaginal adquieren la microbiota materna vaginal e intestinal, mientras que en los nacidos por cesárea predomina la microbiota de la piel materna, del equipo de salud y del ambiente hospitalario donde ocurrió su nacimiento. Il existe des différences dans la composition du microbiome du nouveau-né selon la voie d'accouchement, l'hospitalisation et l'alimentation. Par exemple, les enfants nés par voie vaginale acquièrent le microbiote vaginal et intestinal maternel, tandis que chez ceux nés par césarienne, le microbiote de la peau maternelle, de l'équipe de santé et du milieu hospitalier où a eu lieu leur accouchement prédomine. Los niños nacidos por cesárea parecen tener un menor número de bacterias en comparación con los nacidos por vía natural, ya que cuentan con niveles más bajos de bifidobacterias, y esta diferencia se acentúa cuando no reciben leche materna. Les enfants nés par césarienne semblent avoir moins de bactéries que ceux nés naturellement, puisqu'ils ont des taux de bifidobactéries plus faibles. Et cette différence est accentuée lorsqu'ils ne reçoivent pas de lait maternel. Además, la administración de antibióticos a la madre durante el parto también afecta la composición de la microbiota incluso más que una cesárea. De hecho, se observa un perfil muy similar entre microbiotas de bebés nacidos por cesárea o vía vaginal si se han administrado antibióticos en el parto, muy diferente al de bebés nacidos sin la presencia de antibióticos. De plus, l'administration d'antibiotiques à la mère lors de l'accouchement affecte également la composition du microbiote encore plus qu'une césarienne. En effet, un profil très similaire est observé entre le microbiote des bébés nés par césarienne ou par voie vaginale si des antibiotiques ont été administrés à l'accouchement, très différent des bébés nés sans la présence d'antibiotiques. Una vez ha nacido el bebé, el contacto con la madre y el tipo de alimentación que éste reciba será el responsable de continuar con el establecimiento de una microbiota saludable. Une fois le bébé né, le contact avec la mère et le type de nourriture qu'elle reçoit seront responsables de continuer à établir un microbiote sain. Es en este punto donde entra en juego la lactancia, que es un factor determinante para la colonización escalonada e idónea del intestino del bebé recién nacido, predominada por bifidobacterias. Tanto la lactancia en sí como la alimentación de la madre tienen influencia sobre el correcto establecimiento de la microbiota en el bebé. C'est à ce moment qu'intervient l'allaitement, facteur déterminant de la colonisation échelonnée et adaptée de l'intestin du nouveau-né, dominé par les bifidobactéries. L'allaitement lui-même et l'alimentation de la mère ont tous deux une influence sur l'établissement correct du microbiote chez le bébé.